quelles sont les bénédictions qui t'attendent pour cette année dans ta vie, dans ton activité. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc on va faire un tirage 3 cartes. Hop, 2, 3. Tu vas regarder ces cartes, tu vas en choisir une des 3. Et c'est celle qui va te concerner par rapport au message que tu dois recevoir aujourd'hui de la part de ta guidance spirituelle. Donc, moi, je suis juste un canal pour te transmettre ce message. Si tu as accès à ce message, c'est pas un hasard. Donc regarde les cartes, ne réfléchis pas, prends-en une des 3 intuitivement et on va la développer. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arcane de la mort, l'arcane Ace of Pentacle et le 4 de coupe. Donc on va approfondir ça. Hop. Et on va commencer du coup par l'arcane de la mort. Donc l'arcane de la mort, t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Ok, si tu as choisi cet arcane, cela signifie que probablement il y a une part de toi que tu dois laisser mourir pour pouvoir avancer dans ta vie, dans ton activité. Et donc c'est le fait de lâcher l'ancien qui est concerné. Donc ça c'est la dimension globale de cet arcane. Maintenant, on va demander des précisions par rapport à ça. Qu'est-ce qui ressort? Donc, le roi d'épée qui ressort. Cette carte qui m'inspire. Le 10 de coupe. Et le 2 de coupe. Donc, ça signifie que potentiellement, il y a de belles choses qui t'attendent cette année en ce qui concerne. Il y a de belles choses qui t'attendent. Il y a des choses qui vont se présenter dans ta vie, dans ton activité, qui vont te permettre d'accéder à une forme d'accomplissement. Donc le fait de te sentir dans l'accomplissement, l'épanouissement, il y a une forme de joie qui se présente sur le plan émotionnel. Donc une forme d'accomplissement qui va se réaliser. Donc l'accomplissement, on va pouvoir voir de quelle manière ça pourrait se présenter, mais ça va passer par le fait de prendre les bons choix, donc de faire des choix et de te focaliser sur ce qui est bon pour toi et pour ton activité. Okay, potentiellement aujourd'hui, tu es peut-être dans le flou par rapport à ce que tu dois mettre en place, etc. Parce que ce qui se passe, c'est que tu te sens dans le flou parce que très souvent, tu as trop d'options devant toi. Ça ne veut pas dire que les options sont mauvaises, ça veut juste dire que le fait que tu en as trop devant toi, ça te génère du doute, ça te génère de l'incertitude, et donc forcément, tu ne sais pas où te positionner, tu restes dans l'absence de choix. Et ce qui nous coûte le plus cher dans nos vies, dans nos activités, c'est le fait de ne pas prendre de décision. C'est ça qui nous coûte le plus cher. C'est pas le fait de faire des erreurs, c'est le fait de ne pas se positionner. Donc aujourd'hui, potentiellement, il s'agit de te positionner par rapport à certains choix, de te focaliser sur certaines façons de faire. Par exemple, dans ton activité, peut-être que tu as plusieurs façons de te mettre en visibilité par rapport à ton activité, mais le truc, c'est que tant que tu ne te positionnes pas, tu ne te mets pas en visibilité. Tant que tu n'en choisis pas une de façon de faire qui te correspond et sur laquelle tu pourrais potentiellement focaliser, qui pourrait t'apporter des résultats, tant que tu ne te positionnes pas, que tu ne focalises pas ton énergie sur cette façon de faire, parce que tu ressens qu'elle est juste pour toi, qu'elle t'apporte des résultats et qu'elle te fait aussi plaisir au quotidien à implémenter, tu ne peux pas avoir des résultats. Donc tu vas pouvoir accéder à cette forme d'accomplissement, mais il va falloir que tu te positionnes, parce que te positionner, ça va te permettre de retrouver une forme d'équilibre sur le plan émotionnel et une forme de sérénité. Et tu as besoin de sérénité dans ton activité, tu as besoin de prévisibilité, et pour ça, il faut te positionner, il faut choisir, il faut prendre des décisions et focaliser suffisamment longtemps, régulièrement, sur les bonnes choses à faire. Ensuite, ce qui ressort, donc le roi d'épée. Le roi d'épée, ce qui ressort, c'est le fait d'utiliser tes connaissances, le fait d'utiliser tes connaissances, mais aussi de penser correctement. Okay, penser correctement, c'est avoir les bonnes stratégies pour ton activité, ce qui fonctionne, ce qui t'apporte des résultats. Donc regarde ce qui marche, fais un état des lieux de ce qui a marché jusqu'à présent, et ce qui t'apporte concrètement des résultats. Arrête de te baser sur « j'ai l'impression que » non. Regarde les chiffres, ok? Donc regarde, moi personnellement, j'utilise ma dimension spirituelle pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avoir les directions dans lesquelles je dois me diriger. Et ensuite, je regarde par rapport à ce qui m'est recommandé, concrètement, ce qui se passe en termes de chiffres dans mon activité. Et du coup, en fonction de ce qui se passe dans les chiffres, je prends des décisions qui sont des décisions ici logiques, stratégiques. Ok? Donc, c'est ce qui ramène à... Enfin, c'est vraiment ça. Tes connaissances, ton expérience, etc.
prendre les bonnes décisions pour pouvoir matérialiser. Okay, le roi, c'est quelqu'un qui matérialise, comme l'empereur. Mais là, c'est pas l'empereur, c'est le roi d'épée qui est ressorti. Voyons si on peut avoir certaines précisions par rapport à ces dimensions. Donc, je ne suis pas revenu sur cet arcane parce que je t'en ai parlé, il me semble, brièvement. L'arcane de la mort, ça signifie que ce que tu veux, si tu veux, l'abondance, l'accomplissement, la réussite sur le plan financier, le business, l'épanouissement, c'est pas que financier, c'est essentiellement émotionnel. Le fait que tu te sens épanoui dans ce que tu fais, ça va passer par le fait que tu dois laisser mourir une part de toi qui t'empêche d'avancer. Une part de toi qui te ramène à expérimenter l'ancien. Donc les anciens schémas, prendre des décisions basées sur les anciens schémas, même s'ils sont générateurs de manque jusqu'à présent. Et ça, c'est ce qui t'empêche d'aller vers le nouveau. L'abondance se trouve dans le nouveau, elle ne se trouve pas dans l'ancien. Tu dois laisser mourir cette part de toi, cette ancienne façon de faire, qui te maintient dans ces schémas de manque qui t'empêchent d'avoir ce que tu veux, en termes de résultats. Ok ? Donc, je vais demander quelques précisions par rapport à ces arcanes. Hop. Qu'est-ce qui ressort? Donc, oui, en effet, on confirme ça. Hop. Donc, la confirmation par rapport à ce que je t'ai dit, le roi d'épée, donc c'est la reine d'épée qui est ressortie. Donc, c'est faire appel en effet à la logique. Ok. Donc, la logique, la bonne façon de penser correctement par rapport à ce qui est juste, par rapport à ton activité, ce qui t'apporte des résultats. Et ensuite, eh bien, la reine d'épée, c'est pareil, ça concerne aussi les pensées, mais c'est plus dans le sens où il s'agit de prendre des décisions, de te positionner, mais il s'agit aussi de patienter, de persévérer, de laisser les choses se mettre en place et de ne pas prendre des conclusions hâtives parce que tu as essayé 2 jours, par exemple, je sais pas, poster du contenu sur les réseaux sociaux et tu as eu 2 likes, tu n'as pas eu de vente parce que tu as posté sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens, ok? Tu as une méthode, tu l'utilises régulièrement et ensuite le temps aussi fait partie de l'équation du succès. Okay, c'est parce que tu implémentes suffisamment longtemps et régulièrement les bonnes choses à faire. Par exemple, en l'occurrence, si je prends l'exemple de poster sur les réseaux sociaux, forcément ça te met en visibilité, forcément ça crée de la confiance avec les gens et forcément, eh bien, il y a un moment donné où peut-être la personne elle va prendre la décision de travailler avec toi. Et ça va peut-être pas se faire parce que tu as posté une vidéo. Ok, donc voilà. Ça c'est la petite précision. Ensuite, en ce qui concerne le 10 de coupe, ce qui ressort, c'est le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, ça signifie que les choses commencent à se mettre en mouvement, il y a une forme de progression, donc forcément tu as quand même des challenges à dépasser sur le chemin du succès, mais ça progresse, ça avance. Okay, tu es en train de lâcher aujourd'hui le statu quo, c'est-à-dire les choses qui sont stagnantes. Tu as décidé d'aller vers le nouveau, donc tu t'es mis en mouvement par rapport à ça, donc c'est le 5 et là c'est le 6, ça veut dire que les choses commencent à progresser essentiellement sur le plan matériel. Donc cette année, il y a des choses qui vont changer sur le plan matériel, donc c'est une bonne nouvelle et félicitations par rapport à ça parce que en effet, il y a des choses qui se mettent qui sont là pour t'aider sur le chemin, qui apparaissent, des opportunités, etc. Mais c'est parce que c'est toi qui prends les décisions de les amorcer. La vie, l'univers, la source, les guides, ce en quoi tu crois t'apportent les opportunités sur le chemin, mais ça part de toi, ça part d'une décision, c'est toi qui décides et ensuite la vie te récompense en chemin. Ensuite, en ce qui concerne la notion de choix, donc le 2 de coupe, qui revient à ce côté émotionnel, retrouver l'équilibre sur le plan émotionnel, parce que l'incertitude génère du déséquilibre, donc l'incertitude dans ton business génère du déséquilibre sur le plan émotionnel, eh bien, ce qui ressort, c'est le leadership. C'est-à-dire, encore une fois, le leader, il prend des décisions, des actions, il se met en mouvement et il avance sur le chemin du succès. Donc, il y a 2 arcanes majeurs qui ressortent dans ce tirage. Celui-ci en fait partie. C'est la notion de leadership, c'est la notion de savoir te diriger dans ta propre vie. Si tu veux aider les autres à se diriger dans la leur, il faut avant tout que tu saches te diriger dans la tienne. Pour ça, tu te connectes à tes désirs, à ce que tu veux en termes de résultats pour ton activité, par exemple, ou plutôt qu'est-ce que tu veux en finalité grâce à ces résultats que tu vas générer dans ton activité. Parce que ton activité, c'est qu'un véhicule qui va te permettre d'accéder à ce que tu veux. On est d'accord ? Et ça passe par le fait d'avancer, de décider d'avancer, de dépasser certains challenges. Et quand tu dépasses les challenges, forcément, ce qui se passe, c'est que tu génères plus de succès dans ta réalité. Et donc, tu arrives à atteindre tes objectifs, peu importe ce que tu veux.
Et donc, ça passe par le fait, forcément, de te positionner quelque part et d'y aller, quoi. Ça passe par le fait de faire un choix. Donc, écoute, c'est des bonnes nouvelles qui t'attendent pour cette année en termes de bénédiction. Ce qui ressort, c'est que ça doit passer par le fait de lâcher l'ancien pour pouvoir aller vers le nouveau dans ton activité. Mais ça passe par le fait de lâcher l'ancien aussi personnellement par rapport à ton identité, etc., à laquelle tu étais raccroché et qui était toujours en train de générer du manque dans ta réalité. Ça passe par le fait de prendre des choix qui sont stratégiques. Ça passe par le fait, eh bien, de laisser le temps au temps pour pouvoir laisser la progression s'opérer sur le plan matériel. Ça prend toujours un peu plus de temps, les résultats apparaître sur le plan concret, matériel. Ça passe par les énergies, des décisions, des choses impalpables, un engagement de ta part, mais ensuite, la vie va mettre en place des éléments qui vont t'aider à avoir ce que tu veux. Et ça passe par le fait de te positionner, de prendre des choix et d'avancer jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Ok? Donc si ça t'a parlé, ça me fait plaisir de t'aider. Si tu veux en savoir plus, tu auras des liens dans la description de la vidéo si tu veux voir comment tu pourrais travailler avec moi pour pouvoir aller plus vite, forcément. Ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas seul, ça veut juste dire que potentiellement il y a moyen d'aller beaucoup plus vite si tu as les bonnes guidances. Donc tu peux aller dans le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir voir ce que je propose par rapport à ça. Et je te souhaite le meilleur et je te dis à la prochaine vidéo. Si tu as choisi cette carte Ace of Pentacles, qu'est-ce que cela signifie en ce qui te concerne? Je te propose de voir ce que la guidance a prévu pour toi en termes de message. Donc cette carte est là, il faut que je la prenne, pardon. Donc le 8 de bâton qui ressort. Ensuite, le 10 de bâton, ok, intéressant. Il y a la notion spirituelle en ce qui te concerne qui est vraiment accentuée à 2 reprises. Ok. Donc ce que l'on peut voir dans un premier temps, donc le 8 de bâton qui ressort. Donc je ne t'ai pas parlé quand même de la globalité de ton tirage. Tu as choisi la carte Ace of Pentacles, ça signifie que il y a une forme de renouveau qui va se produire cette année. C'est ça ta bénédiction, c'est un renouveau sur le plan matériel, donc aller vers le nouveau. Donc tu vois que c'est une grosse pièce qui t'attend. Donc si potentiellement tu te posais des questions par rapport au fait de est-ce que ça va changer dans mon activité, est-ce que ça va évoluer dans le bon sens? Oui, ça va évoluer dans le bon sens. Maintenant, évoluer dans le bon sens, c'est pas, ça ne dépend pas que de la vie et l'univers, les anges, etc. Okay, ça dépend aussi de toi. Ça dépend des décisions que tu vas prendre concrètement dans la matière et sur quoi tu vas baser ces décisions. Ce qui ressort par rapport à ça, c'est le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, ça signifie que ça va passer par le fait finalement de dépasser certains obstacles, certains blocages. Et ces blocages, ils se présentent d'ordre essentiellement, je dirais plutôt spirituel, dans le sens où c'est la spiritualité, mais c'est l'inspiration. Okay, un manque d'inspiration, un manque de clarté par rapport à ta vision, à ce que tu veux. Donc ça va forcément jouer sur cette capacité à manifester parce que tu crées ce que tu veux à partir du moment où tu sais ce que tu veux. Donc tu dois dépasser ces challenges de manque de clarté par rapport à ce que tu veux et de ce qui t'inspire véritablement dans ta vie. Donc tu dois faire un travail par rapport à ça. Ça va passer aussi par rapport au fait, tu vois, le 10 de bâton, donc 2 fois le bâton, 2 fois cette dimension spirituelle qui est mise en avant. Ça va passer par le fait donc il y a une forme d'accomplissement, mais une forme d'arriver au bout de quelque chose. Et jusqu'à présent, tu avais tendance à tout reposer sur tes épaules. Et potentiellement, il va falloir lâcher du lest par rapport à certaines choses pour pouvoir faire de la place. Faire de la place pour que ça soit plus léger pour toi dans ta vie, dans ton activité et pour pouvoir te focaliser sur les bonnes choses. Potentiellement, tu étais en mode je chasse plusieurs opportunités en même temps. Ok, et donc forcément, tu essayais de tout porter sur tes épaules en même temps. Mais le truc, c'est que tu l'as remarqué. Si par exemple, tu as plusieurs entreprises, potentiellement, tu as remarqué que les entreprises, elles stagnent potentiellement parce que tu essayes de faire évoluer toutes les entreprises à la fois. Et à un moment donné, il faut se positionner. Il faut se positionner, focaliser son énergie quelque part. Okay, ou du moins, il faut apprendre à diriger et à déléguer. Donc jusqu'à présent, potentiellement, tu as essayé de tout porter sur tes épaules. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir changer pour que les choses commencent à évoluer sur le plan matériel et financier en conséquent.
Ce qui est ressorti aussi, c'est le 5 de Pentacle. Ça veut dire que tu commences cette année à sortir de ta zone de confort. Donc forcément, ben, ce que tu veux, le renouveau, ça passe par le fait de lâcher l'ancien, la stabilité qui est symbolisée par le 4 de Pentacle. Et donc la stabilité sur le plan financier, ok, c'est stable, mais ça n'évolue pas, ça ne croît pas. Et tu es un être d'évolution, ton entreprise est aussi là pour évoluer, donc il faut que tu ailles vers le nouveau, vers la croissance, et donc sortir de ta zone de confort. Et ça passe aussi par le côté matériel, financier, donc matériel, financier, les actions que tu prends concrètes dans la matière pour pouvoir développer ton activité. Donc c'est ce qui est en mouvement, enfin c'est ce qui commence à bouger cette année. Donc en conséquent, bah, tu commences à aller vers le nouveau, la croissance, etc. Ça passe par des choix, des actions, ok? Ça ne tombe pas du ciel. Et ensuite, la vie t'aide en conséquent. Comme toi, tu enclenches la machine, la vie, elle est là pour t'apporter les situations, les opportunités, pour te permettre d'avoir ce que tu veux sur le plan concret, matériel dans ton activité, les résultats qui sont la conséquence de tes choix. Et aussi de savoir est-ce que tu focalises sur les bonnes choses ou pas dans ton activité. Peut-être que tu faisais 50 choses à la fois et que du coup, bah, tu avais du mal à avoir des résultats parce que tu ne sais pas vraiment ce qui fonctionne. Si tu fais trop de choses à la fois, tu ne vois pas d'où les résultats te proviennent. Il faut que tu analyses les choses, d'où viennent tes résultats, et tu te focalises sur certaines choses qui t'apportent des résultats et qui en même temps t'inspirent, te nourrissent dans ton activité. Et le 3 de coupe, ce qui ressort, c'est que ça va passer par la collaboration, les partenariats. Tu sais, penser, on dit think outside of the box, donc penser à l'extérieur de la boîte. Ça, c'est nul en français à chaque fois quand j'essaie de traduire les trucs. Mais c'est la troisième option. Tu sais, tu as toujours peut-être focalisé sur deux options, mais il y a une troisième option qui va apparaître et qui va te permettre justement eh bien, d'innover. Et ça va passer par la collaboration, potentiellement les partenariats. Voilà, tu vois bien, il y a 3 personnes sur cette carte. Donc, ça va te permettre de retrouver une forme de joie aussi sur le plan émotionnel. Bon, demandons certaines précisions par rapport à ces dimensions. Tiens, on va faire ça comme ça. J'ai 3. La dernière, ce serait laquelle? Donc, ce qui ressort en ce qui concerne les précisions par rapport au 8 de bâton, 8 de bâton, donc c'est l'empereur. Donc, ça signifie que, eh bien, pour dépasser ces obstacles sur le plan, en effet, au niveau de ce qui t'inspire, etc., le fait de te positionner, c'est ça qui ramène, qui est connecté ici. C'est que les obstacles ici, le manque d'inspiration, il vient du fait que tu as du mal à te positionner sur quelque chose. Donc, tu te sens épuisé parce que tu es en train d'aller essayer de faire évoluer plusieurs choses à la fois, ou essayer plusieurs stratégies en même temps, etc. Donc l'empereur, c'est le fait de décider, de trancher, de prendre une décision et d'acter cette décision dans la matière et de prendre des actions qui sont faciles, simples, intuitives. Identifie la prochaine étape logique et prends des actions qui sont en cohérence avec ça. Okay, ne va pas chercher midi à 14h, va faire simple. Ce qui fonctionne, c'est la simplicité. Donc ce qui va t'aider à lâcher ce fardeau aujourd'hui, c'est de revenir à la façon de penser. Est-ce que tu penses correctement et est-ce que finalement tu utilises ton expérience passée, tes leçons passées pour pouvoir te positionner. Peut-être que tu continues à faire les mêmes choses et tu ne prends pas de recul pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et ce sur quoi tu devrais te focaliser pour pouvoir faire en sorte que les choses évoluent dans le sens que tu veux que ça évolue. Ensuite, en ce qui concerne le 5 de Pentacle, ce qui revient, c'est ce qui précise cela, c'est le magicien. Ça veut dire que, en effet, sortir de ta zone de confort sur le plan matériel, financier, donc potentiellement investir en toi, parce que tu es ton meilleur investissement. Ok, je te le rappelle. Ce que tu apprends, tes connaissances, tes compétences, c'est quelque chose qui va faire partie de toi, on ne pourra pas te l'enlever. Il n'y a pas de meilleur investissement que d'investir en soi. Donc, le magicien, c'est aller voir un expert, c'est te faire accompagner par les bonnes personnes. Quand tu choisis une personne pour t'accompagner, veille à ce que la personne, elle ait ce que tu veux, elle ait réalisé ce que tu veux dans ta réalité, et aussi eh bien, qu'elle ait
en mesure de te comprendre parce qu'elle a vécu potentiellement la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Ne va pas voir quelqu'un qui, en effet, a les résultats que tu veux, mais il n'est pas en mesure de te comprendre parce qu'il n'a pas vécu les mêmes challenges. Ok. Donc, voilà, 2 critères sur lesquels tu pourrais te baser pour faire le choix de la bonne personne pour t'accompagner. T'accompagner, c'est ce qui va te permettre de gagner du temps. C'est toujours comme ça dans la vie. C'est toi, tu investis de l'argent et tu gagnes du temps et de l'argent. Sinon, si tu veux économiser de l'argent, tu vas potentiellement y arriver, mais tu vas perdre du temps et de l'argent. Donc, le magicien, c'est aller voir un expert qui va t'aider dans cette quête pour gagner du temps. Donc, ça fait le lien avec le fait d'aller la collaboration, aller demander de l'aide à l'extérieur d'autres personnes, etc. Et d'ailleurs, la reine de Pentacle, c'est ce qui vient préciser cet arcane. Et c'est en effet faire confiance à ton intuition pour pouvoir prendre les bons choix sur le plan concret, matériel, financier ou en termes d'action. Voilà, quelque chose de concret. Okay, le Pentacle, ça concerne vraiment le côté matériel, concret, terre à terre. Okay, donc ça passe par le fait que tu dois mettre de la clarté sur ce qui t'inspire, sur quoi tu dois focaliser, lâcher certains fardeaux qui font que tu n'évolues pas et que tu restes emprisonné par toutes ces choses à faire et tu ne sais pas sur laquelle focaliser pour avoir ce que tu veux et qu'il y a un renouveau sur le plan concret, matériel, financier. Donc prendre des décisions concrètes, l'empereur, faire des bons choix stratégiques en utilisant tes connaissances, tes expériences, tes leçons. Ne fais pas toujours les mêmes erreurs alors que apprends tes leçons. Les personnes qui sont intelligentes, c'est des personnes qui changent leur comportement à partir du moment où elles ont appris une leçon. Apprendre une leçon, ce n'est pas suffisant. Il faut implémenter cette leçon pour avoir un nouveau résultat. Et ça passe par la collaboration, ça passe par le partenariat, le fait d'aller chercher de l'aide auprès d'autres personnes. Je te rappelle que nos entreprises, nos business, ce sont des prétextes pour être en relation avec des gens. Donc, au fond, ce qui se joue au-delà du côté survie, business, développement concret financier, c'est aussi de l'apprentissage. Donc, quand on est en mesure de collaborer avec d'autres personnes, c'est aussi qu'on est en mesure d'apprendre de ces personnes-là, parce qu'on doit apprendre de ces personnes-là précisément et pas d'autres personnes. Bref, je ne sais pas si ça a fait sens tout ce que je t'ai dit, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de ton tirage. C'est plutôt clair. J'espère que ça t'a permis de retrouver de la clarté. Et si tu veux aller plus loin avec moi et que tu veux avoir accès à d'autres choses pour pouvoir avancer plus rapidement, eh bien, tu as des liens dans la description de la vidéo. Et du coup, je te souhaite le meilleur par rapport à ça et bonne implémentation. Donc, si tu as choisi cette carte qui est le 6 de coupe, voyons ce que cela signifie en ce qui te concerne. Donc pour commencer, le 6 de coupe, eh bien, c'est le fait, il y a une forme de progression qui va s'installer au cours de cette année, une progression sur le plan émotionnel en ce qui te concerne, parce que forcément, peut-être qu'il y aura une progression aussi sur le plan matériel, financier par rapport à ton business. Donc les choses progressent, les choses avancent, tu te développes personnellement, donc tu commences à te connaître davantage et donc tu commences à progresser sur le plan émotionnel. L'instabilité laisse peu à peu place à une forme de stabilité, d'épanouissement. Tu as vécu certains challenges par le passé et tu es en train de les dépasser en fait. C'est des challenges personnels ici qui sont concernés et qui du coup ont un impact sur ton business. Donc, voyons ce qui ressort pour compléter ça. Alors... Donc l'arcane de la justice qui ressort, l'arcane de la justice, cela signifie que potentiellement si tu es en train de te demander est-ce que tu fais les bons choix qui vont t'amener ce que tu veux dans ta vie, dans ton activité, potentiellement ceci est la réponse que oui, tu es sur le bon chemin par rapport à tes choix. Donc les choses sont justes, tu es en train d'aller dans la bonne direction. Donc ça c'est une bonne nouvelle et donc ça confirme qu'il y a une forme de progression. Une forme de progression sur le plan émotionnel, alors qu'il y avait une forme d'instabilité, il y a une progression parce que tu prends les bons choix, les bonnes décisions, tu es sur le bon chemin. Okay, ça veut dire aussi que tu es de plus en plus juste envers toi-même et que potentiellement par le passé, tu avais une tendance à te sacrifier, à prendre des choix en faisant passer les autres en priorité, donc une tendance à te rejeter, à être injuste envers toi-même. Aujourd'hui, tu commences à devenir de plus en plus juste envers toi-même, donc la vie par effet miroir est en train de te récompenser par rapport à ça, avec son lot d'abondance et d'opportunités dans ta vie, dans ton activité, ok, bien évidemment. Donc,
Ensuite, ce qui ressort, donc c'est Page of Cup. Donc c'est encore une fois le côté émotionnel qui ressort. Ça veut dire que tu vas vers le nouveau. Donc ça confirme cette notion d'avancement, de progression. C'est le fait de, voilà, on fait table rase sur le passé, on tourne la page, c'est une nouvelle page qui s'ouvre et forcément, eh bien, ça te permet d'avancer sur le plan émotionnel, de retrouver une forme de stabilité, une forme d'épanouissement, de joie. Ça confirme le fait que tu vas dans la bonne direction, si tu veux, par rapport à ta vie, ton activité, tes choix. Ensuite, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça signifie que tu vas avoir en effet certains challenges qui vont se présenter à toi, qui vont parfois causer du doute dans ta vie, avoir l'impression que te faire douter par rapport au fait que tu avances et que tu es sur le bon chemin, ok? Mais ces doutes, ces blocages ne sont pas là pour t'embêter, ils sont là pour te révéler, ils sont là pour augmenter ton niveau de puissance parce que tu as demandé d'accéder à un autre niveau d'abondance. Et donc, on accède à notre niveau d'abondance parce qu'on a un autre niveau de challenge en conséquent. Donc, tu vas dépasser ces challenges-là. Tu vas les dépasser parce que tu es une personne intelligente. Tu vas faire appel à tes capacités cérébrales, à ton intelligence. Et tu vas prendre des choix qui sont basés sur la raison. Ici, ce n'est pas l'inspiration qui est concernée. C'est vraiment prendre des choix qui sont évidents, logiques, cartésiens. Donc, c'est ce qui ressort. Et c'est ce qui te permet d'avancer dans ta vie et dans ton business. Ensuite, la lune, ça veut dire que tu dois faire confiance à ton intuition et tu dois accepter que tu ne peux pas connaître tous les détails aujourd'hui. Potentiellement, le fait de savoir tous les détails, eh bien, ça t'empêcherait d'apprendre certaines leçons qui sont nécessaires aujourd'hui pour que tu puisses évoluer dans ta vie, dans ton activité. Donc, on te demande d'avoir la foi et on te demande de faire confiance que les informations te seront révélées en temps et en heure. Donc, est-ce qu'on peut avoir certaines précisions, certaines confirmations par rapport à ces choses-là? Donc, en ce qui concerne la justice, donc le 8 de Pentacle, ça signifie que, en effet, tu es sur le bon chemin, mais tu es sur le bon chemin, mais c'est un chemin qui te demande de bosser quand même. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va se faire, qui va tomber tout cuit. Donc, il y aura des challenges sur le plan concret, matériel que tu devras dépasser. Ça, c'est redondant par rapport à ces challenges qui sont sur le plan des choix, les challenges sur le plan stratégique. Et donc, tu vas devoir te positionner et dépasser ces doutes, ces incertitudes en choisissant, en prenant les bons choix, les bonnes décisions qui vont te permettre d'avancer sur le chemin, de progresser. Mais ça passe par quand même, il y a du travail quoi, sur le plan concret. Donc ça, c'est pas vraiment une surprise. Mais tu es dans une phase de... La bénédiction va arriver parce que tu vas accepter que tu vas être dans une phase de contraction. Voilà, dans une activité, il y a toujours une phase de contraction, une phase d'expansion. La phase de contraction, c'est la phase où tu vas travailler, on va dire, dans l'ombre pour que tu puisses ensuite montrer le fruit de ton travail et que tu puisses être récompensé de ce travail-là. Donc, il y a une période de travail, une période de construction, donc une période de contraction qui va te permettre d'avoir les résultats, donc obtenir le fruit de ce travail, l'expansion. Ensuite, aller vers le nouveau, tourner la page sur le plan émotionnel, c'est ce qui va, on va dire, ce qui va préciser ça, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça signifie faire en sorte de prendre les bonnes décisions, les bons choix et d'être aligné avec ces choix, de te sentir à l'équilibre par rapport à ces choix. Okay, de ne pas aller chercher midi à 14h, mais de prendre des choix avec lesquels tu te sens aligné. Et c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir tourner la page pour pouvoir avancer. On ne peut avancer que parce qu'on est connecté à une forme de stabilité, une stabilité émotionnelle qui est une conséquence d'une stabilité au niveau de la pensée. Donc concrètement, dans ton business, si tu as des choses qui te préoccupent, etc., il faut que tu fasses un état des lieux de ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Tu pèses le pour et le contre.
ce qui ne fonctionne pas, ce qui t'embête aussi au quotidien, ce qui ne te plaît pas, ce qui ne t'inspire pas, etc. et qui ne t'apporte pas des résultats, ben, ça dégage. Okay, ça doit être remplacé par des choses qui te permettent de te rapprocher de ce que tu veux en termes d'objectifs, par le simple biais de la loi de cause à effet. Qu'est-ce qui amène les résultats dans ton activité? Et te focaliser sur ces choses-là. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir une forme de stabilité, parce que la stabilité émotionnelle, c'est la conséquence d'une stabilité sur le plan de la pensée, parce que bah, finalement, tu vois que ce que tu fais, ça fonctionne, et que c'est prévisible, et que tu peux le répéter, que c'est réplicable. Ok? C'est pas quelque chose qui va varier. Un jour ça marche, un jour ça ne marche pas. Donc ton rôle, c'est d'identifier ces choses-là et de revenir à une forme de stabilité sur le plan de la stratégie, ta pensée dans ton business, qui va te permettre de tourner la page et d'aller vers le nouveau. Okay, peut-être que par le passé, tu faisais un peu tout et n'importe quoi et que là, il est temps de revenir à une forme de stabilité. C'est ce qui va te permettre de dépasser ces obstacles sur le plan de ta pensée. Tu as plein de choix et tu ne sais pas sur lequel te positionner. Et donc, quand tu vas te positionner, il va être important pour toi, la reine d'épée, de laisser mûrir ce projet, de lui laisser le temps de pouvoir porter ses fruits finalement. Il y a des notions qui reviennent par rapport au tirage précédent. Étonnant, mais pas tellement que ça. Pas tant que ça. En ce qui te concerne, accepter l'inconnu. Accepter l'inconnu, ça passe par le fait que tu dois laisser mourir l'ancienne part de toi finalement, qui était toujours raccrochée au fait de contrôler, au fait de prévoir, au fait de prendre des choix par rapport à ce que tu as fait par le passé, et accepter aussi d'aller vers le nouveau. Okay, donc avoir une forme de stabilité, c'est trouver une forme d'équilibre, okay, la justice, entre le fait de comprendre ce qui fonctionne dans ton activité pour pouvoir le répliquer, c'est en finir avec ce qui n'a pas fonctionné. Okay, c'est ok de faire des tests, mais c'est pas ok de continuer à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Et ensuite, avoir aussi une part de ton temps et de tes ressources qui sont allouées au fait d'aller chercher de nouvelles idées, de nouvelles choses. Ok ? Donc, laisser mourir l'ancienne part de toi qui était basée uniquement sur l'ancien pour prendre des choix dans le présent pour l'avenir, pour ton business, ton activité, mais aussi aller vers le nouveau qui va te permettre d'avoir de l'abondance et avoir accès à une forme de renaissance. Okay, une renaissance, c'est tourner la page, c'est aller vers le nouveau, et du coup, ça amène une forme de progression. Donc voilà. Voilà ce qui ressort par rapport à ton tirage. Laisser mourir l'ancienne part de toi qui t'empêche d'aller vers le nouveau, retrouver de la stabilité sur le plan stratégique, au niveau de la pensée, te positionner et laisser le temps au temps, et aussi travailler. Mais sache que la bonne nouvelle, c'est que tu es sur le bon chemin par rapport à ça, et qu'il y a des surprises qui vont arriver. Les surprises, même moi, je ne peux pas les anticiper ici, parce que la guidance me dit que finalement, ça sera révélé en ce qui te concerne en temps voulu. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, que ça va te permettre, en implémentant, d'avancer dans ton activité, en te sentant en paix, en sérénité par rapport à ça. Et si tu veux aller plus vite, si tu veux avoir accès à certaines choses plus personnalisées, tu as un lien dans la description de la vidéo qui va te permettre de savoir comment tu peux avoir accès à moi. C'était Grégory Vivas, je te souhaite le meilleur et je te dis à la prochaine vidéo.